Après cette vidéo expliquant les raisons de cette impérieuse nécessité de planter des arbres en ville, vous ne devez avoir plus qu'une seule envie. Retroussez vos manches, trouvez une pioche et un plan, et allez végétaliser la ville à votre échelle. Mais stoppez soudain dans cet élan citoyen, une question se pose à vous. Où planter votre arbre? Pour y répondre, nous allons procéder en deux temps. Un premier temps lié à la plantabilité de l'espace. Qu'est-ce que la plantabilité? C'est le simple fait de pouvoir y planter un arbre. Alors quelles sont les conditions par rapport à cela? D'une part, il faut de la place sous terre pour que les racines puissent se développer. Nous allons donc éviter de planter au-dessus d'une ligne de métro, au-dessus d'un réseau d'eau ou d'un réseau d'égout par exemple. Il va falloir aussi de la place autour de l'arbre, celui-ci qui va grandir pendant des dizaines voire des centaines d'années. Il faut donc anticiper les constructions de bâtiments autour de la plantation. Il faut aussi identifier les types de sols et la pollution des sols pour être sûr que l'arbre se plaise, être sûr que de l'eau soit à sa disposition, nous ne sommes pas sur un environnement trop sec. Identifier aussi les facteurs météorologiques qui pourraient ne pas favoriser, voire empêcher le développement de l'arbre. Une fois que nous sommes sûrs que tous ces facteurs sont réunis, nous allons nous intéresser à la désirabilité. Souhaitons-nous planter cet arbre ici, plutôt qu'ailleurs? Dans ce cas-là, nous rejoignons le pourquoi planter. Est-ce que nous allons planter plutôt pour réduire des îlots de chaleur, pour réduire la pollution de l'air, la pollution sonore? Est-ce que nous allons planter pour améliorer le cadre de vie des personnes? Et dans ce cas-là, est-ce que nous allons bien nous assurer d'une équité sociale pour l'accès à la nature? Est-ce que nous allons planter pour favoriser la biodiversité? Ce sont ces questions auxquelles il faut répondre avant de choisir où planter. On voit que le nombre de facteurs est important. Ainsi, nous aurons besoin d'outils pour répondre à cette question de la plantabilité. Un premier exemple est bien une cartographie des arbres, un observatoire de la végétalisation, comme vous pouvez le voir derrière moi, observatoire développé par la ville de New York. Ces données peuvent être issues de satellites, par exemple, ou de relevés effectués directement par les citoyens. C'est ce qu'on appelle les sciences participatives. Quand on se pose la question où planter, après avoir analysé ces cartographies, on pense trop souvent à nos rues qui sont des solutions assez simples avec de l'espace, mais un espace qui n'est pas toujours libre. Ici, nous voyons un exemple d'arbres qui ont été plantés directement sur l'eau. Nous pouvons aussi imaginer planter les arbres directement dans nos immeubles, dans nos constructions, en anticipant. Vous voyez derrière moi un petit panorama de quelques immeubles imaginés par Vincent Caillebots ou Stefano Boeri, deux spécialistes du milieu.